Bonsoir à tous. Alors j'essaye de me mettre sur mon ordinateur. Donc voilà, pour pouvoir faire ce soir le Pilate Détox. Mais apparemment, j'ai un souci. Je suis bloquée par rapport à Facebook où je ne peux pas faire de vidéo en direct via mon ordinateur. Donc sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire du coup via mon téléphone portable puisque ça a l'air de fonctionner. On va faire comme ça. Donc voilà, hop, je vais poser le téléphone sur l'ordinateur. Ça a l'air d'être pas trop mal, vous allez me voir là. Impeccable, bon du coup on n'aura pas de musique, mais c'est pas grave. Alors avant de commencer, je vous souhaite donc une bonne année, une très très bonne santé à tous et puis à vos proches. Donc, pas de musique pour aujourd'hui puisque j'ai dû mettre sur mon téléphone portable. J'espère que ça s'arrangera. Je regarderai ça après. C'est pas grave. Donc, je viens mettre les pieds largeur bassin. J'assouplis les genoux et je viens mettre le bassin en position neutre. Donc, pour vérifier si le bassin est en position neutre, je vous rappelle le petit losange que je viens poser sur le bas de mon ventre. Les pouces, hop, sous le nombril. Une fois que j'ai posé, je regarde si les quatre doigts sont alignés. Et si les quatre doigts sont alignés, c'est que je suis en position neutre. Si je vois que les index, c'est que j'ai le bassin droit à l'avant. Si je vois que les pouces, c'est qu'à l'inverse, j'ai le bassin droit à l'arrière. Donc je rééquilibre. Une fois que je suis équilibrée, je viens serrer les extenseurs de l'anus. Comme si je me retenais d'aller à la selle. Je viens serrer le périnée pour venir faire le stop pipi. Excusez-moi. Et j'engage le transverse. Je monte, 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 je monte. Je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je viens faire l'apnée qui me permet de passer les organes sous les côtes. J'ai l'impression d'avoir le ventre complètement rentré. C'est cette sensation que je dois garder. Si je relâche, j'oublie pas, je raccroche le nombril à la colonne vertébrale. Je dois toujours garder le transverse serré. Je m'allonge comme si j'étais tirée par un fil. Et je viens relâcher les épaules. J'inspire vers l'avant et je souffle vers l'arrière. Je mets les poches, les mains dans les poches de pantalon. Encore, inspirez. Soufflez. Sentez bien, à chaque fois que vous soufflez, ce nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale et ne relâchez surtout pas le ventre quand vous inspirez. J'inspire, je souffle, j'enroule sur le côté, je passe au-dessus de mon gros ballon, je n'écrase pas les côtés, je m'allonge, je relâche bien la tête. Sur l'inspiration, j'enroule, je souffle, je passe de l'autre côté. Encore, à votre rythme, c'est en fonction de votre inspiration et de votre souffle. Encore une fois, je reviens au centre. Je souffle. Au niveau du mouvement, vous connaissiez le mouvement où je souffle, je monte les bras et je contrôle la descente comme si je posais sur les œufs. On va être sur un Pilates détox, donc plus dynamique. Vous connaissez aussi le mouvement, je souffle, je viens m'asseoir sur le principe du squat. J'inspire, je remonte. On va venir alterner ces deux mouvements-là. Je souffle, je monte. J'inspire, je contrôle. Je souffle, je m'assois. J'inspire, je remonte. Je souffle. Je rappelle, gardez bien un point fixe et vous êtes tout dans le contrôle. Je souffle, je m'assois. Donc quand vous venez faire votre squat, vous devez sentir que vous ne partez pas dans les talons par rapport au fitness, de façon à garder votre centrage. Je souffle, je descends, de façon où je garde vraiment le centre pour ne pas être déséquilibré. J'inspire, je contrôle la remontée. Je souffle. J'inspire, je contrôle quand je pose les talons. Je souffle. Je contrôle quand je remonte, je serre bien les fesses. Allez, encore 3. Soufflez, montez. Les deux derniers.
Donc je rappelle, c'est en fonction de vous, hein. Donc c'est pas la hauteur qui compte, ni la descente sur le squat, c'est vraiment la stabilité que vous mettez quand vous montez, quand vous descendez. Sur le prochain, petit nouveau, mouvement dynamique au niveau du dos, au niveau des bras qu'on va échauffer puisqu'on va être sur de la pompe après par la suite. Ça va être, je souffle, je monte les bras sans monter les épaules. Vos épaules, elles peuvent être basses quand vous avez les bras levés. D'accord? J'inspire, je descends dos droit. Mes genoux sont toujours fléchis. Si vous avez les jambes tendues, vous allez être obligé de creuser et vous vous faites mal au niveau des lombaires. Donc je garde les genoux fléchis. Je souffle, je tape derrière. J'inspire, je reviens là. Je souffle, je déroule le dos avec les abdos sur le principe du roll-up. J'inspire, je redescends les bras. D'accord? Je souffle, je monte. J'inspire devant. Je souffle, je tape. J'inspire, je reviens. Je souffle, je déroule avec les abdos. J'inspire, je redescends les bras. Encore, je souffle, je monte. Devant, je tape. Je reviens. Je déroule avec les abdos et je redescends les bras. Encore 3 fois. Souffle. Inspire, descend. Tape. Reviens. Déroule et descend. 2 fois. Dernier. Et descendez. Allez, je vais travailler un peu plus la mobilité de mon dos. Je souffle, j'attrape les mains, vous le connaissez. J'enroule le dos, vertèbre par vertèbre en relâchant bien la tête. J'inspire en bas, je fléchis. Je souffle, je viens pousser les fesses, j'essaie de tendre les jambes. Je n'ai pas forcément les mains au sol, je peux avoir les mains là. Le tout, c'est de venir travailler l'étirement au niveau des cuisses. J'inspire, je descends et en soufflant, je déroule avec les abdos, je pousse. Je sens que toute la force part du ventre et pas du tout du dos. Encore. Vous pouvez vous mettre un fond de musique de détente si vous voulez chez vous. Les 2 derniers. Le dernier pour vous. C'est vrai que ce qui est dommage sur les vidéos en direct, c'est que du coup, on ne vous voit pas pour vous corriger, mais je vous fais confiance, on fait attention à son dos. Hop. Ah, on s'est bien réchauffé. J'enlève une première couche. J'espère que vous allez bien. Alors, premier mouvement, aujourd'hui, on va être sur du dynamique, donc on va venir faire des pompes. Je rappelle, la pompe, c'est en fonction de votre niveau à vous, d'accord? On ne vient pas forcer sur des bras douloureux, des coudes, des épaules. On peut très bien, hop, uniquement descendre un tout petit peu pour réhabituer le muscle au niveau du mouvement. On n'est pas obligé de descendre bas, d'accord? Donc, je viens mettre, hop, un genou au sol, un deuxième, position 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, les genoux là, sous les hanches, hop, angle droit. Une fois que je suis là, j'engage l'extenseur de l'anus, périnée transverse. Je sens ici mon bassin qui se met en sécurité et mon ventre qui rentre. D'accord? Une fois que je suis là, je choisis la difficulté de ma pompe. Première difficulté, j'avance d'une main et je passe les épaules au-dessus des mains. Est-ce que là, hop, c'est suffisant au niveau de la résistance? Si je sens que là, j'ai déjà pas mal d'appui sur mes mains, je reste ici. Au niveau de l'exercice, ça sera, je descends, je souffle, je monte. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. La difficulté étant qu'il ne faut à aucun moment creuser le dos. D'accord? Il faut bien engager extenseur de l'anus, périnée transverse pour toujours garder vos dos en position de sécurité. Hop, je recule un peu parce que sinon je ne suis plus dans le champ. Une main, hop, trop facile,
J'avance encore d'une main et là, hop, j'ai un petit peu plus le poids du corps sur les bras. J'inspire, je souffle, je monte. Si à cette difficulté-là, il m'en faut encore, je croche les pieds et je passe sur les jambes. J'inspire, je souffle, je monte. Faites toujours attention à votre dos. D'accord? Vous choisissez votre niveau de difficulté. Une fois que vous avez choisi le niveau de difficulté, on est parti pour minimum 3 pompes. 3, ça passe. Parfait. Je vais jusqu'à 5. 5, ça passe. Je vais jusqu'à 8. Ça marche? Allez, on choisit son niveau de difficulté. Je rappelle, la difficulté, c'est de ne pas venir creuser le dos. J'engage bien. J'inspire, je souffle, je monte. Sentez, quand vous soufflez, vos abdos complètement se serrer. Alors, effectivement, on travaille les bras, mais on gaine complètement. Ce qui permet aussi de travailler les abdos et la taille. On ne relâche pas le ventre, on maintient. Et on revient, on tire quand on a terminé. Hop. Allez, c'est un petit décrassage des bras. J'espère que ça va. Sur le prochain, hop, on va venir travailler les fesses. Donc, on vient travailler les fesses avec, hop, le swimming. Donc, le swimming, vous le connaissez, c'est à plat ventre. On relâche complètement le haut du dos. Je souffle sur une jambe, je cherche l'allongement. Donc, je ne fléchis pas du tout le genou. Mon genou est tendu, mais pas bloqué. Il reste souple pour ne pas se faire mal au niveau du genou. Et là, on va être sur du dynamique. Donc, ça va être je souffle, j'allonge une jambe, j'inspire, je monte l'autre, je souffle, j'inspire sur l'autre. Pour avoir des mouvements plus rapides. Et donc, une fois qu'on aura fini de souffler sur la jambe gauche, on viendra souffler sur la jambe droite. Allez, je m'allonge, position, je mets les bras où je veux. Le tout étant de détendre le haut du corps. J'espère que vous me voyez bien. Je suis un peu coupée, il faudrait que je tourne mon téléphone. Je vous lance et après je change. J'engage, extenseur de l'anus, périnée transverse. J'allonge bien les jambes derrière. Et quand je suis prêt, je souffle. J'inspire. Ce qui fait que votre jambe se retrouve à un moment ensemble en mouvement. Donc c'est plus difficile pour le transverse. Mais du coup, on a un niveau supérieur qui permet de travailler les fessiers en profondeur. Soufflez. Inspire. On est à 5. Enfin, pour moi, c'est à votre rythme. Hein. Pensez toujours à garder le transverse et le ventre qui ne rentre pas dans le sol. Si vous relâchez le transverse, on n'est plus sur du pilates, on est sur du fitness. Quand j'ai fait maximum et 10, je relâche. Je réengage, extenseur de l'anus, périnée transverse. Si j'ai lâché, est-ce que si je tourne, ça change quelque chose? Ah, ça va peut-être aller mieux là. Je suis pas sûre que ça marche. En fait, non, ça marche pas. Donc du coup, on va rester comme ça. Je suis désolée pour les essais, mais comme mon ordinateur, il m'a fait faux bon, je me retrouve sur le téléphone. Ça va vos fessiers, ça chauffe. Pensez à ne pas relâcher du tout le transverse. Quand je relâche, hop, je rentre à nouveau. Je serre tout. Hop. Allez, quand j'ai fini, je bascule sur le côté. Là, on a travaillé au niveau du grand fessier. On va venir travailler du coup au niveau des abducteurs et adducteurs. Donc, culotte de cheval, familièrement appelée. Adducteur, le muscle qu'il y a à l'intérieur de la cuisse avec le sac qui cercle. Donc, je vois que du coup, il y a des commentaires. Bon, je regarderai après. Je viens m'allonger. Vous pensez à vous aligner. On voit à l'envers.
On voit bien? Non, non, on voit à l'envers. Vous voyez à l'envers? Comment ça, vous voyez à l'envers? Ah, c'est bien maintenant. Super, merci les filles. Hop. Alors, je m'aligne. J'allonge le bras. Je vous rappelle, si j'ai mal au niveau de l'épaule, je peux mettre le bras devant ou plier. Je mets juste un coussin pour garder toujours la tête dans l'alignement des cervicales. Donc, pas avoir la tête qui est pliée d'un côté ou qui est trop remontée par rapport à l'autre. Ensuite, j'aligne le bassin, genou-pied. Et là, je dois voir la première partie de mon pied. Quand je vois la première partie de mon pied, je remets les pieds en danseur. Et là, je viens engager extenseur de l'anus, périnée, mon transverse et ventre qui rentre, avec cette sensation de la taille qui décolle du sol. Si je suis déséquilibrée d'avant en arrière, je pense toujours à mettre les doigts devant pour garder mon équilibre. Au niveau du mouvement, c'est je souffle, je monte, je cherche allongement sans bloquer le genou. J'inspire, cercle devant, je souffle, cercle derrière. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Je souffle, je monte. J'inspire devant, je souffle derrière. J'inspire, je contrôle. Encore. Pensez à faire votre grand cercle qui passe en bas derrière. Hop. Et à bien contrôler. Sentez que c'est votre muscle de l'intérieur de la cuisse qui ferme votre jambe. Serrez bien tout. Laissez pas votre taille s'écraser au sol quand vous montez. Ça doit chauffer au niveau des fessiers, du moyen fessier, de l'adducteur et de l'adducteur. Quand j'ai terminé, je peux mettre la jambe devant pour venir frotter, relâcher. Hop. Allez. Quand j'ai fini, je passe sur le dos. Hop. On a travaillé les fessiers, on a travaillé les bras, on va venir travailler les abdos. Donc vous vous souvenez du 100, le mouvement où on fait 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. D'accord? Je me mets bien les fesses au sol, je pose le coccyx, j'allonge le dos, les dorsales, je relâche bien les épaules. Pour avoir les épaules relâchées, je peux avoir les bras le long du corps, mais je peux aussi ouvrir sur le côté. Le tout, c'est de sentir que mes épaules se relâchent complètement. Une fois que je suis là, j'engage, extenseur de l'anus, périnée, le transverse. Je sens mon ventre qui se creuse. Respiration sous les côtes. Au niveau du mouvement, je souffle 5 battements. J'inspire 5 battements. Au niveau de la difficulté, si là ça va, vous sentez que vraiment votre ventre, quand vous soufflez, le nombril vient vers le sol et vous maintenez bien, je viens mettre une jambe en chaise renversée. Si une jambe ça passe, je viens mettre la deuxième. Sentez extenseur de l'anus, périnée transverse. Sentez tout le serrage qu'il y a, ce gainage. Relâchez bien vos épaules, relâchez la tête. Si vous êtes bien engagé, vous devez à peine sentir que vos jambes sont levées. On est à angle droit, au niveau du bassin et des genoux. Faites bien des mouvements bien dynamiques. Ça va? Génial les filles. Allez, on tient. On essaye encore 10.
10 derniers battements. Et si j'ai fini, je relâche tout doucement. On était, hop, sur toute cette partie les grands droits, avec aussi du coup, on continuait le renforcement au niveau des bras qu'on a commencé sur les pompes. Sur le prochain, je vais continuer sur les abdos du bas, le psoas et le quadri avec le single leg stretch. Donc, je viens souffler, donc toujours en fonction de votre niveau. Soit je mets une jambe en chaise renversée, je souffle, j'allonge, j'inspire, je reviens. Je sens que tout le mouvement part de mon abdos du bas. Si ça va, je mets la deuxième jambe en chaise renversée. Et là, je peux essayer de venir faire du dynamique, justement pour déstocker tout ce qu'on a mangé pendant les vacances. Donc le principe du dynamique, c'est je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Faites toujours attention que votre dos ne se décolle pas. Si le dos se décolle, c'est que le transverse, il n'est pas assez fort. Et donc, dans ce cas-là, je reviens sur le je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Il faut toujours prendre soin de vos lombaires, de votre dos. N'oubliez pas, le principe du dynamique, c'est que comme je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Après, il faut que je change de jambe. Et je peux mettre toujours mes mains ici pour vérifier que je reviens bien en chaise renversée. Toujours minimum 3, maximum 10. Hein. Hop, je reviens pour ceux qui font le dynamique. Je peux relâcher si j'ai besoin. Et je réengage. Extenseur de l'anus périnée transverse. Je me remets en position. Et je démarre sur l'autre jambe. On est toujours dans le contrôle. Hein. C'est pas parce qu'on est en dynamique qu'on ne contrôle pas ses mouvements. Sentez vraiment ce mouvement qui part de l'abdos du bas qui vient guider jusqu'à la pointe de pied. Le dernier. Et je relâche tout doucement, toujours une jambe après l'autre. Je passe de l'autre côté pour venir faire le side set de l'autre côté. Donc je pense toujours à m'aligner, épaules, bassin, genoux, pieds. Hop. La tête bien dans l'axe. Et j'engage. Attention à vos genoux. Verrouillez pas les genoux. Hein. C'est pas parce que les jambes elles sont tendues qu'on tire, qu'on vient bloquer le genou. Une fois que je suis engagée, extenseur de l'anus périnée transverse, je souffle, je monte. Sentez bien le mouvement avec l'adducteur. Inspire, cercle devant, souffle, cercle derrière. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Encore. À votre rythme à vous, minimum 3, maximum 10. Gardez la précision de vos mouvements. N'écrasez pas la taille, le dernier. Et je peux relâcher.
Je passe sur le dos. On va venir travailler toujours nos grands fessiers, cette fois nos ischio-jambiers avec le shoulder bridge et surtout détendre le dos parce que ça fait du bien, c'est l'enrouler. Je souffle, j'enroule le dos, j'inspire, je monte les bras, je souffle, je repose le dos vertèbre par vertèbre, j'inspire, je redescends les bras. Ceux qui ont besoin d'aménagement parce qu'ils sont hyper lordosés, vous pensez à mettre vos serviettes sous le dos. D'accord, vous devez vraiment sentir que le dos il adhère complètement au sol. Donc toujours je me positionne, hop, j'allonge. Et quand je sens que je suis bien relâchée, je vérifie que je n'ai pas de douleur au niveau des vertèbres. Donc je souffle, j'enroule, j'engage bien. Si ça, là j'ai mal, je reste toujours dans ma zone de non-douleur. Et au fur et à mesure, quand on musclera le dos, on pourra débloquer ça au fur et à mesure. Bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas débloquer, ce n'est pas du ressort du pilate. Je souffle, j'enroule. Pensez, j'inspire avec les bras. Je dois toujours voir les avant-bras et mes mains. Je ne passe pas les mains au-dessus de la tête. Je souffle, je repose le dos vertèbre par vertèbre. Je sens toute ma colonne s'allonger. Je la pose au sol comme si c'était une chaîne de vélo. J'inspire et je redescends. J'ai une grande dans l'ischio-jambier. Allez, à votre rythme. Sentez, travaillez sur la précision. Visualisez toutes les vertèbres de votre dos. Et là, je viens les décoller. Je les enroule une par une, comme si je venais enrouler ma chaîne sur elle-même. Je souffle. Et là, je déroule, je repose. Hop, une dorsale, deux dorsales, trois dorsales. Je viens poser les lombaires jusqu'au coccyx. Hop. Sentez tous les muscles se relâcher. Relâchez la tête. Les deux derniers, à votre rythme. Et quand j'ai terminé, je viens m'allonger. On va venir s'étirer tout doucement. Alors l'avantage aussi du Pilates, ou même les autres exercices, quand vous les connaissez, vous pouvez les faire, mais n'hésitez pas, je vous rappelle, à vous entraîner. Quand ça vous tire, vous avez mal au dos, vous avez mal aux épaules, etc. Rien, j'engage, je me mets en position neutre. La position neutre, ça permet de relâcher les tensions musculaires. J'engage l'extenseur de l'anus périnée transverse qui me permet de travailler sur l'étirement des muscles puisque je passe en respiration costale. Donc tout ce qui est souvent ces muscles qui font mal au niveau des lombaires, au niveau des dorsales, au niveau du dos, avec la respiration, on les oblige à se détendre et du coup ça permet de relâcher. Donc n'hésitez pas, voilà, à le refaire régulièrement chez vous. En plus, après, il y a les vidéos sur YouTube, donc si vous avez besoin, 1 ou 2 exercices par jour, ça prend 2 minutes et ça peut vraiment vous soulager au niveau des contractures ou des douleurs, vous faire sentir, surtout qu'en ce moment, il fait froid, humide, donc on a tendance à se crisper et donc à avoir mal aussi au niveau des trapèzes, du cou et des cervicales. Allez, j'ai bien relâché, donc je viens d'étendre les pieds, les chevilles dans un sens, dans l'autre.
Je viens relâcher les muscles des jambes, je fais des petits mouvements, des petits tremblements. Je viens faire des 8 avec le bassin. Je relâche le bassin, le dos, les épaules et la tête. Je passe en respiration abdominale, j'inspire, je gonfle le ventre comme un ballon, ce qui me permet en même temps d'étirer les abdos. Je souffle et je relâche tout doucement. Encore. Étirez bien. Soufflez, relâchez. J'inspire, je souffle, je ramène jambe droite sur la poitrine, puis la jambe gauche. Et en soufflant, je ramène les genoux vers moi. Je laisse le dos bien au sol. J'étire au niveau des fessiers. Je souffle et je ramène le menton sur le sternum, sauf pour les femmes enceintes. C'est le mouvement, les enroulés sont interdits pour les femmes enceintes. J'inspire, je souffle et je repose tout doucement. La colonne, j'ai cette sensation de grandissement quand je repose. J'attrape les deux jambes derrière, je souffle et je viens pousser les talons vers le plafond. Sentez bien l'étirement au niveau des ischios jusqu'au mollet. J'inspire, j'attrape les deux genoux à l'intérieur, je relâche les pieds et je viens ouvrir sur les côtés pour étirer les adducteurs. Je rattrape les genoux, je souffle, je serre tout doucement, je fléchis les genoux sur la poitrine et je viens ouvrir les bras sur le côté. J'inspire, je souffle, je tourne la tête vers la gauche et tout doucement, je viens basculer les genoux à l'opposé. Je viens étirer les abdos, le dos, le temps des adducteurs. Hop, j'accentue, je viens tendre la jambe du dessus devant. J'inspire, je souffle, je fléchis à nouveau la jambe et je reviens en milieu. Les jambes, puis la tête. J'inspire, je souffle, je tourne la tête vers la droite et je bascule les genoux. Donc je rappelle, si le dos craque, c'est qu'il en avait besoin. J'inspire, je souffle et je viens allonger en plus la jambe pour sentir tout l'étirement au niveau du fessier de l'adducteur. Inspirez, soufflez, fléchissez. Et ramenez la tête du côté des jambes avec le bras. Je m'appuie sur le côté et je viens tout doucement m'asseoir. Donc je choisis soit en diamant, soit en tailleur, soit jambes tendues, la position dans laquelle je me sens bien. J'inspire, je souffle et je me grandis. Je monte à la corde, je grandis, à droite, à gauche. J'inspire, j'attrape les deux mains, je souffle, j'enroule sur le côté. Inspirez, passez devant et remontez de l'autre côté. Laissez bien les épaules. Inspirez, soufflez. J'inspire, j'enroule. Le souffle, je bascule le bassin et j'enroule bien le dos devant. Descendez bien les bras pour bien lisser les épaules. J'inspire, je redresse avec le bassin, jamais avec le dos. Et je relâche les bras, je relâche les épaules. Dans un sens, dans l'autre. J'inspire, je souffle, je mets le menton sur le sternum. Et je déroule la tête. Où vous avez besoin, dans un sens, dans l'autre. Derrière, devant. Relâchez bien. Remettez tout doucement le menton sur le sternum et tout doucement venez dérouler la tête. Ça va. Ça détend. On passe sur les genoux. Et je viens poser un pied, position du chevalier servant. Je m'appuie sur le genou et je viens tout doucement me redresser. Je prends mon temps, c'est la reprise. Comme en pilates, on baisse aussi son rythme cardiaque parce qu'on n'est pas sur du cardio. Il se peut aussi que quand on remonte, il y a des moments où on voit des étoiles. Donc on prend bien le temps de se redresser. Je mets les pieds plus larges que la largeur bassin. Je viens faire des petits mouvements, je relâche mon dos.
Allez, je fais des huîtres. Je relâche le bassin. Allez, je me remets au centre. J'inspire. Et souffle. Encore. Et souffle. Et je relâche. Relâchez tout devant. Lâchez la tête, les bras comme un pantin. Le dos. Inspirez tout en soufflant. Poussez les fesses en arrière et déroulez toujours avec les abdos. On ne prend pas la force dans le dos, mais dans les abdos. Et je relâche les épaules jusqu'à la tête. Et voilà, bravo à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à des douleurs particulières ou des exercices que vous aimez particulièrement, ou vous voulez qu'on fasse, etc., vous m'envoyez un petit message. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien et je croise les doigts pour qu'on puisse se retrouver très bientôt. Belle soirée à vous, à bientôt, au revoir.